Bonjour, je suis Damien, fondateur du projet secrétaire indépendante.online qui verra le jour dans quelques semaines et qui réunira les meilleurs experts, office managers et assistants administratifs indépendants basés en France et dans les dom-toms, dans une logique de collaboration, intersection et dans une logique aussi de permettre aux freelances de s'exprimer et d'être justement rémunérés pour leur travail. Alors j'ai envie de faire une petite vidéo pour m'exprimer sur un sujet qui est assez sensible, qui concerne finalement le fait qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de personnes issus du salariat, des assistants, des office managers, qui peuvent être par ailleurs extrêmement performants sur leur métier d'assistant ou d'office manager, se tourner vers le freelancing pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que souvent, en fait, un peu trop souvent, la décision d'aller vers le freelancing va résulter finalement de vouloir fuir la situation qu'elles ont actuellement. Non pas évoluer vers une autre situation réfléchie, mais fuir, j'entends fuir la situation actuelle, c'est-à-dire des mauvaises relations au travail, c'est-à-dire bouleversement de vie par rapport au Covid où tout a été chamboulé dans leur tête, c'est-à-dire l'impression d'être dans une zone d'incompétence inconfortable, etc., etc. Donc bien évidemment, je comprends, on est tous passés par des moments un peu difficiles, un peu de troubles, un peu de questionnement à notre travail. Mais ce que ça génère, c'est que ces personnes-là vont quitter précipitamment leur emploi, quelquefois même sans filet de sécurité, donc à savoir en démissionnant sans projet derrière, donc pas le droit au chômage typiquement, et vont se dire un peu en voyant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec des fois des communications enchanteresses qu'on peut voir et qui sont fausses, que finalement vendre ses prestations comme prestataire de service, comme office manager et assistant indépendant est quelque chose de simple. Il suffit de créer une entreprise, micro-entrepreneur, allons-y, et ensuite brander un peu son profil, faire son persona, se spécialiser ou montrer sa spécialisation, avoir un petit logiciel CRM de facturation, il y en a des gratuits, tout va bien, et c'est réglé. On trouve deux trois clients sur Facebook et c'est réglé. Mais non, ça ne se passe pas comme ça du tout, du tout, du tout, du tout. En fait, c'est très difficile. On passe d'un emploi salarié où vous aviez tout un panel de choses qui étaient acquises, le salaire, les congés payés, l'assurance maladie, mais la mutuelle, bon, vous voyez ce que je veux dire, tout un panel de choses qui étaient acquises dans le cadre de votre travail. Et la décision de quitter ce monde-là, ce monde de choses acquises, veut dire aussi renoncer complètement à la sécurité de ce que ces éléments-là signifiaient dans cette ancienne vie. Et donc, je pense que la plupart des projets aujourd'hui que je reçois moi en rendez-vous manquent de réflexion, manquent de recul, puisque les gens ne comprennent pas qu'ils vont passer par des étapes extrêmement complexes de remise en question, par des phénomènes comme le manque de confiance, comme le syndrome de l'imposteur, ça on n'y échappe jamais. On va passer par des phénomènes de conflits relationnels, on va passer par des phénomènes de problématiques avec des prestataires, avec d'autres prestataires potentiellement, problématique avec des clients. Bien sûr, aujourd'hui, ce sera plus votre boss, mais n'empêche que le client peut avoir occasionnellement des postures qui peuvent être la posture d'un chef vis-à-vis d'un employé. Et là, c'est de votre rôle aussi. Si vous vous sentez capable de dire non, rétablissons la vérité. Et en fait, souvent, les prestataires ne sont pas encore capables, quand ils choisissent de le devenir, d'avoir ce type de démarche. Pourquoi je pose ça comme sujet aujourd'hui, c'est que je reçois, moi évidemment, des prestataires en rendez-vous pour les présélections sur l'outil. Donc j'organise la deuxième présélection actuellement d'assistants et d'office managers pour le lancement de l'outil dans quelques semaines. Et je m'aperçois que les projets sont de moins en moins matures, de moins en moins qualifiés. Et en fait, les personnes sont passées par des petites formations vidéo de quelques dizaines de minutes sur Internet, ou ont eu accès à des formations potentiellement gratuites de piètre qualité, et ils se retrouvent là avec une certaine pseudo-confiance qui est démontée en trois questions. Et ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Mon rôle, moi, c'est pas de vous embêter. Mon rôle, c'est de comprendre si votre projet est réfléchi. Si votre projet est suffisamment armé, solide, pour ne pas sombrer à la première demande d'un client. Et donc vous comprenez bien que moi je peux pas être au cœur de votre sujet, ça c'est pas mon rôle non plus d'ailleurs, mais je dois quand même garantir que vous puissiez, comment dirais-je, évoluer en sérénité, en liberté, en pleine conscience, en responsabilité sur l'outil. C'est aussi ma volonté parce que j'ai envie d'avoir des gens épanouis sur l'outil qui kiffent leur vie, qui kiffent leur métier. Et la vérité c'est que si votre projet n'est pas suffisamment réfléchi, la prison que vous avez souhaité quitter, qui était le salariat dans votre esprit,
va paraître être une douce illusion à côté de la nouvelle prison dans laquelle vous venez d'entrer, qui va être le freelancing, non maîtrisé, non responsable, qui va être une tannée, une véritable tannée, un véritable enfer si vous n'êtes pas préparé. Et c'est aussi mon rôle d'alerter sur ce sujet. Donc bien évidemment, c'était une alerte bienveillante, toujours, je suis toujours bienveillant. Maintenant, c'est une vraie alerte, c'est-à-dire que si vous êtes préparé, et là on voit le positif, si vous avez anticipé les problèmes, si vous avez compris ce à quoi vous renoncez, si vous avez comblé l'écart entre le monde projeté, ce qui vous manque comme compétence, et votre réalité d'aujourd'hui, qui est finalement insuffisante par rapport à ce que exige le freelancing, mais que vous avez travaillé sur un plan d'acquisition de compétences, que vous vous en sentez à l'aise avec ce changement de vie, tant en termes des relations, tant en termes de rythme, tant en termes d'environnement de travail. Si vous êtes à l'aise avec tous ces sujets, alors, je serais heureux, très heureux même, de vous recevoir en rendez-vous visio suite à votre demande qui s'effectue sur ma page de capture sur mon profil LinkedIn. Je serais heureux de pouvoir vous recevoir en rendez-vous pour qu'on puisse parler de votre projet et de votre future adhésion éventuelle à l'outil secrétaire indépendant.online. Mais sans ces éléments-là, il est impossible pour moi de sélectionner quelqu'un. Ça va pas de la foire, je ne veux pas tout le monde, je veux même le moins de monde possible puisque je veux la crème de la crème. Les personnes les plus qualifiées, les plus responsables, les plus authentiques, les plus disposées à travailler en collaboration, les plus vraies et les plus motivées. Et donc ça veut dire qu'il y a un écrémage qui se fait. Aujourd'hui, il y a plus de 8 profils sur 10 que je ne sélectionne pas parce que je veux vraiment les meilleurs et les gens qui correspondent à l'ADN de ce projet. Donc bien évidemment, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'est un warning parce que je vois vraiment que la tendance n'est pas forcément dans le bon sens. Donc je préfère alerter plutôt que d'être en soins palliatifs, si je puis dire. Et je souhaite bien évidemment recevoir des profils les plus convaincants qui correspondront aux valeurs de l'outil. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire votre métier par ailleurs, bien évidemment. Mais je parle de ce que moi je maîtrise, à savoir cet outil-là et ce que je veux en faire. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo et j'espère, si c'est votre volonté, vous recevoir en rendez-vous visio dans le cadre des sélections pour l'outil secrétaire indépendant.online. Je vous dis à très bientôt, merci.